Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de check-up. Classé dans la catégorie des masses bénignes, les fibromes utérins, aussi appelés myomes, se développent au niveau de la paroi de l'utérus. Les femmes des plus de 30 ans sont les plus touchées. Quels sont les risques de cette maladie? Est-ce que les femmes sont suffisamment informées? Et quels sont les signes qui peuvent alerter? On en parle tout de suite dans check-up avec le docteur Antoine Moudia, gynécologue obstétricien. Le système organique féminin, un don de la nature doté d'une complexité inouïe, mais souvent exposé à certaines pathologies, parfois nuisibles à la vie humaine. Selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population, 4 femmes par heure meurent de suite de complications gynécologiques aux côtés duquel les myomes, une tumeur bénigne qui se développe dans les tissus musculaires de l'utérus ou de la matrice de la femme. Un mot qui touche 20 à 30% de femmes de plus de 35 ans. En République démocratique du Congo, le chiffre est devenu exponentiel. Au regard du nombre élevé de patientes qui en souffrent, les myomes semblent être ignorés de la majorité des femmes interrogées. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas une idée très claire sur ça. J'entends souvent parler des myomes, mais j'en ai aucune idée. Je suis au courant de la maladie, mais je n'ai jamais pensé à faire un dépistage. Je ne connais pas les myomes. Les causes du myome sont à ces jours encore méconnues, même si certains facteurs comme l'hérédité ainsi que le traitement hormonal semblent avoir une part dans la formation précoce de ces tumeurs. Une anomalie qui constitue un vrai calvaire pour les victimes, à l'instar de Lydie qui en a souffert pendant 2 ans. Les myomes se sont manifestés par un écoulement abondant et prolongé des règles. La durée normale est de 4 jours, mais quand tu es de myome, tu peux aller jusqu'à 1 semaine. Il m'arrivait d'utiliser 20 serviettes hygiéniques par période de menstruation. Et c'est lors de ma consultation auprès du médecin qui a détecté un myome. Grâce à une opération chirurgicale, que j'ai été soulagée. Et mon médecin m'a demandé de concevoir afin d'avoir un bébé. Il est donc conseillé aux femmes de se faire consulter 1 fois par an et passer un test échographique pour se faire dépister d'une éventuelle ou non atteinte du myome utérin. Je reçois sur ce plateau le docteur Antoine Moudia, gynécologue obstétricien et initiateur de la Fondation des Anges, également initiateur de la campagne de dépistage gratuite contre les myomes. Docteur, une 4e campagne déjà pour la ville-province de Kinshasa. Oui. C'est beaucoup, mais combien de campagnes faudrait-il organiser partout en République démocratique du Congo ou à Kinshasa pour que les gens puissent comprendre ce que c'est un dépistage contre les myomes et également pour que ça puisse baisser la tendance par rapport à ce chiffre ou à cette maladie qui continue à faire parler d'elle en République démocratique du Congo. Mais je crois qu'il faut autant de campagnes qu'il y aura de femmes sur Terre. Le problème, c'est que nous voulons à ces moments-là d'abord faire passer la culture de dépistage. Parce que beaucoup de maladies peuvent se soigner avec autant de facilité si elles sont détectées précocement. Donc, les cas de myome ou de fibromes, c'est exactement la même chose. Ceci est vrai pour toutes les maladies. Nous les faisons, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un problème d'information. Je crois que la communauté n'est pas très bien sensibilisée vis-à-vis de ces pathologies. Parce que lorsque nous faisons cette campagne de dépistage de maladies gynécologiques, des maladies de femmes, nous ne visons pas que les myomes. Nous voyons tout ce qui peut pouvoir altérer la santé de la femme, de l'intérieur. Et quelles sont les maladies que vous rencontrez fréquemment? Exactement. Puisque vous ne parlez pas seulement des myomes. Voilà. Alors, vous savez que la femme a des organes de reproduction qui sont à l'intérieur, pour la plupart, et dont on ne voit pas nécessairement les altérations et les maladies. Et en faisant cette campagne, nous visons les maladies de la matrice, par exemple. C'est là où on voit des myomes, des fibromes. C'est exactement la même chose. Nous voyons également l'intérieur de la matrice. Il y a une couche
qui se trouve à l'intérieur de la matrice, qu'on appelle la muqueuse, et qui peut également être le siège de plusieurs pathologies, et parfois les pathologies les plus méchantes, comme un cancer de l'utérus, un cancer de l'endomètre. Et il y a évidemment les trompes et les ovaires. C'est là où se développent les kystes, c'est dans les ovaires. Docteur, puisqu'on parle de cette campagne ou de ces campagnes de sensibilisation que vous faites, pas seulement à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces. Oui, on a lancé dans la province, l'ex-province orientale. Maintenant, en fait, c'est la province de la Chopo. Il est bien entendu que l'intention de la Fondation, c'est de pouvoir toucher toute les 26 provinces maintenant de la République démocratique du Congo. Mais il faudra certainement un coup de pouce, parce que nous le faisons avec de moyens de bord, de moyens propres, mais nous faisons déjà ça, et les quelques patientes ou les quelques Congolaises que nous avons pu détecter et qui ont été prises en charge, pour moi, c'est déjà quelque chose. Avant que je puisse parler de la prise en charge, docteur, j'aimerais rester dans la campagne proprement dite. Oui. À Kinshasa, vous avez la Fondation des Anges. Et donc, elle a plusieurs cliniques. Oui. Et donc, ça va se passer dans les cliniques des Anges de Kinshasa. Notamment à l'est, c'est à Massina, quartier 3. À l'avenue, c'est l'avenue Kulumba et Bikotikala au croisement. Et donc, c'est là, se fait tous les jours impair. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça, c'est dans la commune de Massina. C'est pour tout l'Est. Donc, en fait, toute la population de Tchangou peuvent aller là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et mais ça commence, oui. Et pour, à Kinshasa, on peut encore se rendre dans les cliniques. La clinique au centre. Oui. Au centre, c'est à Kasavubu. C'est la clinique de Yaouma. Et à l'ouest, pas très loin de Chevaux ici, c'est sur la route de Matadi, donc vers Météo. Mais en dehors de la ville de Kinshasa, dans les provinces, comment est-ce que ça se passe? Vous avez des partenariats avec les centres de santé ou les hôpitaux de la place? C'est-à-dire que, en ce qui concerne le Congo central, parce qu'on va y aller aussi pour la première fois cette année, donc le 26 mars, je dois aller inaugurer, je dois aller lancer cette campagne là-bas. Il faut dire que les cliniques des Anges existent depuis plus de 25 ans. Donc nous avons des collaborateurs, de gens qui sont rodés et qui utilisent les mêmes matériels que nous, peut-être avec la même compétence. Donc ça me fait pas peur. Si je lance une campagne ici, je ne suis pas obligé d'être là sur place. Mais il faudra quand même que je sois là pour les lancements. Dans la province de la Chopo, nous venons de pouvoir ouvrir une grande clinique, la clinique des Anges Kisangani, qui s'appelle Kakis. Et c'est à ces niveaux-là que nous faisons. Mais nous travaillons également en partenariat, comme vous l'avez dit, avec d'autres centres, notamment à Kisangani, avec le centre de la RTNC, de la radio télévision nationale. Voilà. Donc, nous faisons cela et l'année passée, on a travaillé avec la clinique ou le centre hospitalier du cinquantenaire de Kisangani. Ici, nous n'avons pas besoin de ces partenariats parce que nous avons trois cliniques bien implantées. Déjà là. Docteur, c'est vrai que lorsque les téléspectateurs nous appellent, ils saluent ces campagnes, cette initiative, ils disent que c'est très bien, mais on veut parler de la prise en charge. Ils viennent gratuitement, mais au-delà de cela, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que le traitement est également gratuit? Oui, c'est très bien, parce qu'à ce moment-là, la consultation échographique, donc l'exploration, l'examen lui-même est gratuit. Mais comme nous devons pouvoir enregistrer toutes les coordonnées des patientes, parce que ça aboutit quand même aussi à une recherche, vous savez que tous les chiffres que nous avons actuellement dans la littérature, ce sont des chiffres qui nous viennent de l'étranger, de la France et partout. Nous ne connaissons pas vraiment la vraie réalité, les statistiques de chez nous. C'est pour ça qu'à travers, étant donné que je suis professeur d'université également, à travers cette campagne, je suis également de pouvoir faire une base de données, faire des bases de données pour connaître les statistiques exactes de nos contrées, de notre pays, par exemple. Et donc, pour cela, on demande quand même que chaque patiente qui vient, puisse payer un petit, donc de petits frais pour ce qu'on appelle le dossier, pour l'ouverture du dossier. La fiche de consultation, et voilà, c'est surtout ça. Est-ce qu'on peut connaître le prix? C'est 6 000 francs, 6 000 francs. C'est 6 000 francs partout. Donc, vous venez avec 6 000 francs, c'est votre fiche. Les restes, nous faisons une consultation gynécologique, parce que ça, je n'ai pas pu le dire peut-être dès le début. Et cette fois-ci, cette campagne de dépistage de myomes et de fibromes et des kystes est associée au dépistage de cancer du sein. Ah, là, c'est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous venez, il y a une consultation d'abord gynécologique, on examine le sein. S'il y a une moindre suspicion au niveau de sein, nous pouvons faire l'échographie avant de passer la main à nos amis radiologues qui peuvent vous faire une mammographie, par exemple. On dit qu'en République démocratique du Congo, il y a
près de 54% des femmes. Est-ce que, docteur, vous ne craignez pas d'être inondé ou d'avoir plus de personnes qu'attendues? Mais moi, j'aurais bien voulu, parce que l'autre fois, vous savez que cette campagne est partie du 1er mars et va normalement se terminer le 31 mars. Mois de la femme oblige. Mois de la femme oblige. Mais vous savez que nous avons été obligés, les années passées, de pouvoir prolonger la campagne jusqu'au mois de juin. C'était justement pour permettre au maximum de femmes de pouvoir bénéficier de cette gratuité. Et de cette compétence. Parce que le problème, c'est ça. Vous savez que le problème, c'est que l'échographie, c'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'on ne sait pas interpréter les images, lorsqu'on n'utilise pas un matériel adéquat, on peut voir des fibromes partout, des kystes partout. C'est pour ça que nous insistons. Bon, les gens qui font ces examens chez nous dans la fondation, c'est les gens qu'on a rodés, qu'on a testés et qui travaillent avec nous depuis des années. Docteur, c'est vrai qu'on n'a pas des statistiques claires. Aujourd'hui, il n'y a pas des chiffres. Oui, mais est-ce que vous, en tant que médecin, vous confirmez qu'il y a de plus en plus de cas des myomes et des kystes des ovaires aujourd'hui chez les femmes? Mais bien sûr, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que de plus en plus l'information passe et de plus en plus les personnes viennent se rendre compte. Même si elles ne sentent rien, les gens viennent nous voir pour dire, docteur, ben écoutez, je vous ai suivi à Biwan, c'est surtout ici. Eh bien, je voudrais savoir s'il y a quelque chose dedans. Parce que le problème avec la maladie de femme, comme j'ai dit, c'est que quelque chose, je voudrais dire, notre organisation, la Fondation des Anges, eh bien, c'est une organisation humanitaire qui lutte contre la violence sous toutes ses formes. Et moi, je suppose que le fait qu'une femme ait des problèmes internes, qu'elle ne sait pas soupçonner et qu'elle ne sait pas deviner, parce que toutes les maladies, c'est une forme de violence interne et faite d'aller le découvrir et pouvoir apporter un soulagement à ces femmes. Moi, je me dis que je suis dans la droite ligne de mon objectif. Donc, puisque nous parlons des myomes, c'est vrai que la campagne ira au-delà des myomes, comme vous venez de le dire, docteur. Mais j'aimerais un peu revenir à cette maladie, à ces masses bénignes, comme on dit. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de cela, la femme? Moi, en tant que femme, je devrais avoir peur de cela. En fait, vous ne devrez pas avoir peur seulement de myomes. Vous devriez de temps en temps, en tant que femme, du moment que vous avez commencé une activité génitale, sexuelle active, vous devriez aller voir votre médecin au moins une fois l'an. Pas seulement pour qu'on vous dise que vous avez des myomes. Vous savez que aussi, le fait d'aller voir son médecin, on peut facilement, pendant un examen gynécologique, faire ce qu'on appelle un frottis cervical, un frottis vaginal. Pourquoi? Parce que ce frottis-là est simple, mais il est simple, mais il est très utile dans la mesure où ces actes peuvent vous amener à pouvoir apprendre une nouvelle qui risque de vous sauver en disant que, madame, là, vous avez des petites cellules qui ressemblent à des cellules qui peuvent se transformer un jour à des cellules cancéreuses. Je parle donc du cancer du col. Eh bien, il suffit qu'on puisse les soigner à ces moments-là. Les cancers du col peuvent s'arrêter là. Donc, peut disparaître parce que c'est précocement pris en charge. Donc, le fait de pouvoir venir voir son médecin, c'est intéressant. Pour revenir à ces cancers les myomes, lorsqu'on les détecte très tôt, eh bien, il y a 3 choses à faire. On vous dit, madame, c'est tout petit, ça ne fait absolument rien, ça ne demande pas un traitement. Mais les traitements qu'on conseille, que nous conseillons, parce qu'on va arriver, c'est une grossesse. Parce que, comme on va le voir, les myomes, les fibromes, sont parfois causés par un déséquilibre des hormones que les femmes sécrètent, notamment les estrogènes, pour ne pas entrer dans le détail, et les hormones de croissance. Mais le fait de pouvoir avoir une grossesse, et il y a une sorte d'équilibre qui fait que le myome ne pousse pas. Les femmes qui n'ont pas eu de grossesse, les femmes qui sont restées longtemps sans porter une grossesse, ces femmes-là sont exposées, par exemple, ont plus de risques de faire de myome. Voilà. Mais docteur, psychologiquement, ça devient un problème chez beaucoup de femmes. Il a été voir un gynécologue qui lui a dit que, madame, écoutez, pour mettre un terme à ces myomes qui se développent, il faudrait avoir une grossesse. Mais la femme se dit, je n'ai peut-être pas une personne disponible pour pouvoir donner un enfant. Et je parle de grossesse. Psychologiquement, ça devient un problème. Mais quand je parle de grossesse, je m'adresse aux femmes mariées. Écoutez, si la femme n'est pas mariée, je ne peux pas pousser cette femme à avoir une grossesse. Je lui dis si, parce qu'en fait, il y a des critères de prise en charge. Si c'est des choses qui commencent à 1 cm, 2 cm, je demande à la femme de venir me voir l'année prochaine. Je veux voir pour voir comment ça se développe. Voilà. Si ça a tendance à se développer, par exemple, à pouvoir grossir, à ces moments-là, j'instaure un traitement médical. Vous
Vous savez, la plupart des gens qui viennent nous voir, malheureusement, nous viennent avec de fibromes, avec des matrices qui sont complètement envahies par les myomes. Alors ça devient difficile de pouvoir appliquer là-dessus un traitement médical. On est obligé parfois de pouvoir aller jusqu'à une hystérectomie, c'est-à-dire le fait qu'on doit enlever une matrice. Alors vous vous rendez compte, si vous n'avez pas encore eu d'enfant et qu'on doit vous enlever, ça devient très très compliqué. Mais habituellement, nous enlevons les myomes et le fait de les enlever, ça s'appelle myomectomie. Docteur, on va rester au traitement puisque vous en parlez déjà. Est-ce que la chirurgie, c'est ce qui est conseillé pour pouvoir lutter contre cette maladie? Disons, comme j'ai dit, le problème, c'est qu'il faut apprécier le femme ou le problème cas par cas. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les myomes ne sont pas très très gros, parfois il y en a un seul, il faut simplement surveiller, ou alors il faut donner un petit traitement médical sous surveillance. Mais lorsque vous êtes obligé de pouvoir les enlever parce que les myomes ont grossi ou qu'ils sont mal positionnés, et à ces moments-là, vous faites une chirurgie. Et cette chirurgie, c'est quand même comme toutes les autres chirurgies, avec tous les risques que vous pouvez imaginer. Mais si c'est fait entre des gens de bonne main et les gens qui ont l'habitude de faire ces genres de chirurgie, il n'y a aucun problème. Je signale que les myomes, c'est une chirurgie donc assez sanglante et ça saigne beaucoup. Donc c'est parfois, ça peut entraîner des hémorragies et des anémies sévères. C'est pour ça qu'il faut toujours, en tout cas dans notre centre, lorsque vous venez et que vous êtes éligible au traitement chirurgical, nous achetons toujours au moins une unité de sang en réserve dans le cas où il faudra transfuser, on le fait. Donc on prévient quand même la patiente. Une chirurgie, c'est un des moyens pour pouvoir sauver ou même lutter contre ces myomes. Mais docteur, après cette chirurgie, est-ce qu'on peut connaître aussi la patiente? Il y a beaucoup de récidives. Voilà. Parce que si c'est ça que vous voulez savoir, il y a beaucoup de récidives dans la mesure où parfois les patientes, lorsqu'elles sont opérées, elles se croient complètement guéries. Elles ne reviennent plus au contrôle. Parce que normalement, après une intervention chirurgicale, parce qu'on enlève de gros myomes, parfois les tout petits, on ne le voit pas au moment où on opère. Et ces myomes peuvent se développer parce qu'ils sont sur le même terrain, le même environnement. Parce qu'on n'a pas encore bien parlé de causes ici. Je vous ai parlé tout à l'heure de déséquilibre d'hormones, mais il faut savoir aussi qu'il y a des familles à myomes dont les grands-parents ont développé des myomes, par exemple et ça devient héréditaire. C'est héréditaire, il y a donc un substrat héréditaire. C'est pour ça que ces femmes-là doivent être surveillées. Même après l'opération, vous devez venir voir votre médecin pour voir si les myomes ne repoussent pas. Parce qu'à ces moments-là, donc on conseille les choses dont je viens de vous parler, soit une grossesse, soit un traitement médical pour faire en sorte que les tout petits qui sont restés ne repoussent pas. Sinon, il y a beaucoup de récidives. Mais lorsqu'une femme a subi une intervention chirurgicale, est-ce qu'elle peut espérer avoir une grossesse normale et continuer sa vie de femme normalement? Non, ça ne pose aucun problème normalement. Mais vous savez, tout c'est question de la localisation de ces myomes. Parce qu'en fait, ces myomes, on dit, ce sont des tumeurs bénignes qui se développent dans la matrice. Ça peut se développer dans la chair de la matrice, mais ça se développe aussi à l'intérieur de la matrice, là où est censé se nicher un enfant, par exemple, après une fécondation. Et alors, la localisation est importante. Mais lorsque vous opérez quelqu'un avec une myome qui est dans la cavité, il y a plus de chances qu'elle ait des cicatrices à l'intérieur après l'opération. Lorsque vous opérez un myome qui était à l'endroit où vient s'aboucher la trompe, elle aura beaucoup plus de difficultés d'avoir des enfants par après parce qu'il y aura des cicatrisations. Mais il y a des myomes qui sont facilement opérables. Il y en a même qui sont en dehors de la matrice, qu'on appelle de noyaux pédiculés dans la matrice. Cela ne pose aucun problème. Il y en a qui sont à l'intérieur de la matrice. Eh bien, il faut les enlever sans qu'on touche la cavité de la matrice, l'intérieur de la matrice. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais en général, lorsqu'on opère quelqu'un, il y a ce qu'on appelle des adhérences. Donc, des réactions inflammatoires. Et qui suivent, qui suivent une opération, quel que soit, même l'appendicite, je ne sais pas quoi, même les kystes, peuvent également entraîner des adhérences autour de trompes. Étant donné que les trompes, en fait, c'est le grand boulevard de la reproduction. Mais docteur, j'aimerais poser une petite question toujours en rapport avec la reproduction. Est-ce qu'un fœtus peut se développer au même moment qu'un myome dans l'utérus de la femme? Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui nous viennent avec une grossesse sur un utérus plein de myomes. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudra surveiller la grossesse.
donc on n'a pas de problème. Si le bébé, habituellement, je vous ai dit, si c'est à l'intérieur, on a plutôt un problème de fertilité ou des fausses couches à répétition. Mais si le myome sont en dehors, ils sont que dans la chair de la matrice, eh bien la grossesse peut bien se développer. Tous les problèmes peuvent se poser au moment de l'accouchement. Ça dépend aussi de la localisation du myome. Si le myome se situe vers le col, c'est-à-dire devant l'enfant, eh bien, cet enfant ne sortira pas par la voie basse. On va donc pratiquer une césarienne pour cela. Mais sinon, une grossesse peut bien se développer dans un utérus myomateux. Tous les problèmes, c'est après l'accouchement. Parce que cette matrice qui est malade risque de ne pas bien se récontracter, se rétracter. C'est ce qui sauve les femmes. Chaque femme qui accouche, eh bien, sa matrice ferme les robinets. Si ça ne se rétracte pas, la femme va saigner la rage. Il y en a qui meurent suite à l'air hémorragique après l'accouchement. Mais si vous avez un utérus myomateux et que la femme accouche, il faut bien surveiller cette femme, il faut donner des médicaments pour pouvoir faire rétracter la matrice. Habituellement, on ne conseille pas d'enlever les myomes pendant l'accouchement ou pendant la césarienne. On donne un petit temps parce que c'est quand même, je vous ai dit, une chirurgie assez sanglante. Elle vient d'accoucher, elle a saigné. Donc, il faudra attendre un peu. On le fait dans les 6 mois qui viennent et plus proprement. Docteur, vous aviez parlé de l'hérédité, qui est un des facteurs. Et également, vous avez dit les femmes dégagent certaines hormones, sécrètent les hormones. Les hormones qui font de femmes ce qu'elles sont. Voilà. Nous aussi, nous avons des hormones qui font de nous ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui pourrait être encore la cause de cette maladie, au-delà de ces 2 points que vous avez énumérés? Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de recherches maintenant qui sont lancées pour incriminer, par exemple, l'alimentation. Certains oligo-éléments comme la vitamine D, il paraît que les femmes qui, ça se conçoit difficilement dans nos milieux où il y a beaucoup de soleil et tout ça, mais les études américaines ont tendance à dire que la baisse de la vitaminose D pourrait avoir un impact sur le développement des myomes. Ce n'est pas encore prouvé chez nous. Je viens vous dire que c'est de tumeurs, de maladies qui concernent les femmes en Europe, de 30 à 50 ans. Entre 20 et 40% de ces femmes développent le myome. Mais chez nous, ça ne choisit plus l'âge. J'ai détecté des myomes chez des filles de 16, 18 ans. Et on dit que bien la race noire est plus exposée et plus encline à développer les myomes, les fibromes, que les autres races. Donc ce n'est pas seulement les femmes de peu de 30 ans qui en sont victimes. C'est pour ça que je crois qu'il y a un peu un substrat héréditaire et génétique là-dedans. Par rapport à ça, docteur, est-ce que vous ne pensez pas à une sensibilisation dans les écoles, dans les universités où on trouve des jeunes femmes qui pourraient également bénéficier de vos conseils? Ce que vous dites là, vous êtes en train d'enfoncer une porte largement ouverte. Nous sommes en train de nous organiser justement, mais depuis toujours, la Fondation des Anges, et dans sa branche d'éducation, a fait ce que vous êtes en train de demander. C'est-à-dire, nous devons aller, les gens qui ne viennent pas, tout le monde ne vient pas à la campagne. Tout le monde ne vient, enfin, quand même si la personne est informée, parfois les gens ne viennent pas. Alors nous sommes en train justement de cibler les populations qui sont concernées, comme vous dites, les étudiants, les associations des femmes. Nous avons même la possibilité, l'année passée on l'a fait, d'aller dans les entreprises pour pouvoir faire des dépistages localement, parce que les femmes n'ont pas le temps de venir dans les campagnes. Donc après la campagne, après le mois de mars, c'est ce que nous faisons habituellement. Et nous allons le faire cette année aussi. Docteur, est-ce qu'on peut parler de l'embolisation, une thérapie qui est utilisée sous d'autres cieux? Est-ce qu'ici également c'est au point? Ok. L'embolisation, en fait, je vais d'abord expliquer ce que c'est. Vous savez, le myome, comme je l'ai dit, ça se développe dans le muscle de la matrice. Mais ce sont de tumeurs bénignes. En fait, c'est pas un cancer. Ça, c'est rare quand un myome devient un cancer. C'est vraiment très, très rare. Mais comme ça se développe, parce qu'elle est nourrie par les vaisseaux, eh bien, l'embolisation consiste à aller boucher les vaisseaux qui nourrissent les myomes, de manière à ce que ces myomes s'atrophient. Oui, écoutez, à ces moments-là, et ça, on arrête l'évolution des sémiomes. Mais ça réussit quand même. Ben, les embolisations réussissent, mais quand on respecte les indications, parce qu'il faut pas, si vous avez des myomes qui pèsent 5 kilos, vous faites vos embolisations, ça ne donnera rien du tout, parce qu'on n'a pas encore parlé de signes, de complications des sémiomes. Vous savez, quand c'est trop gros, ça pose beaucoup de problèmes. Ce sont des myomes bien ciblés et qui sont, dont la taille ne doit pas dépasser 8 cm, dont on peut alors boucher
les réseaux de vascularisation. Mais c'est une technique assez délicate et qui demande une prise en charge pluridisciplinaire avec les radiologues, avec les gynécos et les anesthésistes. Je me présente auprès d'un gynécologue qui détecte que j'ai des petites masses au sein de mon utérus. Ouais. Quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir au cas où je ne suis pas mon traitement normalement? Je me dis que c'est petit, ça va passer. Ben, vous reviendrez avec de plaintes du genre, écoutez, quand j'ai mes règles, je saigne abondamment. Je saigne beaucoup. Et je saigne très souvent. Vous viendrez me dire, quand vraiment ça prend de proportions énormes, pour dire que je suis très étonné depuis un certain temps. Je fais pipi tout le temps et j'ai des infections à répétition. Vous allez dire... Donc, ce sont déjà des signes. Ce sont des signes de compression. Parce que, en fait, l'utérus se situe entre la vessie qui est devant et le rectum qui est derrière. Lorsque l'utérus grossit à cause des sémiums, il va comprimer la vessie. OK? Et vous allez réduire la capacité de garder les urines. Et même parfois, l'impossibilité de se contenir parce que vous allez tout le temps aller faire pipi parce que il y a une pression. Vous allez avoir des problèmes de constipation. Et je vous ai parlé d'hémorragie. Mais quand les myomes sont situés à l'intérieur de la cavité où bouche, par exemple, une trompe, vous viendrez me parler de votre problème d'infertilité. Le fait que vous n'arrivez pas à concevoir. Ou bien vous concevez, mais vous ne pouvez pas garder une grossesse. Voilà les signes. Mais plus grave, lorsque l'utérus est trop gros et que les myomes se sont vraiment développés, eh bien, les tuyauteries qui amènent les urines de rein vers la vessie passent derrière l'utérus. Vous pouvez faire l'insuffisance rénale. Vous pouvez, alors là, c'est grave. Donc, en fait, les myomes ne tuent pas directement, mais indirectement, vous pouvez avoir un gros problème d'insuffisance rénale chronique qui s'est développé à bas bruit parce que vous n'êtes pas allé voir les médecins. Ah, docteur, c'est vraiment un problème très important, mais tout à l'heure vous avez parlé de l'infertilité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes recourent à la contraception, mais pour une femme qui développe des myomes, quelle contraception peut-elle choisir? Parce que beaucoup disent que les pilules également sera à la base. Oui, mais comme on a dit tout à l'heure, les hormones elles-mêmes, les hormones de la femme, les hormones du cycle de la femme. Parce qu'en fait, pourquoi incrimine-t-on les hormones? Parce qu'en fait, lorsque on regarde les femmes ménopausées, même si elles ont commencé à développer des myomes, après la ménopause, les myomes ne poussent plus. D'où, donc, il y a tarissement de la sécrétion de ces hormones sexuelles féminines et qui font que cette femme est, en fait, si vous voulez, mise au repos. Mise au repos. Mais je voudrais dire une chose, c'est que si on veut recommander une contraception, ce serait le préservatif. Ça, c'est clair, parce que c'est aussi une façon de se préserver. Si la cavité elle-même n'est pas abîmée, on peut recommander un stérilet. Donc, on peut le faire aussi. On peut également, comme tout le monde peut le savoir, c'est qu'on appelle le coït interrompu. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas grand-chose, mais aussi, il y a une contraception hormonale qu'on peut recommander, c'est à base de la progestérone. Donc, en fait, il y a une hormone parmi les hormones que vous sécrétez, et celle qui est plus incriminée, c'est l'estrogène. La progestérone, moins. Mais lorsque vous donnez, d'ailleurs, pour les traitements, on donne la progestérone à la place pour essayer de pouvoir équilibrer les effets de l'autre hormone. Docteur, le temps fait défaut. On va vraiment vite chuter cette émission, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un produit pour traiter les myomes? Ah, mais les produits ont toujours existé, mais il faut savoir à quel moment prescrire ces produits. C'est au début. Au début de la maladie, ça peut donner certains résultats, notamment les hormones dont je vous ai parlé, la progestérone. Mais il y a un produit qui coûte très très cher maintenant, qui vient d'être mis sur le marché en Europe, l'Esmia. Donc c'est un produit qui réduit en peu de temps et qui arrête le développement des myomes et qui parfois réduit les dimensions des myomes pour permettre une bonne chirurgie. Mais je vous ai dit que ce n'est pas de gros myomes. Les femmes en Afrique développent de gros myomes quand on les compare avec celles qui le font
en Europe. En termes de prévention, docteur, ou des conseils, que diriez-vous aux jeunes femmes pour qu'elles ne soient pas victimes La première chose, c'est myomes? qu'elles viennent à la campagne, qui est une campagne gratuite. Et d'abord, à ces moments-là, on ne posera pas le problème d'argent. Vous savez que les explorations échographiques coûtent cher, mais là, c'est tout à fait gratuit en dehors de la fiche qu'on doit acheter. Donc, je leur demande de venir nombreuses cette fois-ci, et puis aussi d'aller voir leur médecin tous les ans, parce qu'il n'y a pas que les myomes, il peut y avoir un autre problème. Le sein peut cacher beaucoup de choses, et les cancers des seins, c'est méchant. Et l'école de la matrice, du moment qu'on a commencé les rapports sexuels, il faut aller de temps en temps voir ce médecin, mais à l'occasion de cette campagne, on doit se rendre à Massina, à Kasavubu ou sur la route de Matadi. On peut déjà rappeler à tous les téléspectateurs, surtout les femmes qui nous écoutent, que la campagne dure durant tout le mois de mars. C'est ça justement, parce qu'habituellement, il y en a qui se réveillent un peu plus tard, mais tous les mois de mars, l'air est dédié, eh bien nous sommes là pour le soigner, pour leur demander de pouvoir se protéger mieux, parce que lorsqu'on se connaît, eh bien on se protège mieux par la suite. Mais docteur, pour celles-là qui n'ont peut-être pas le temps de venir pendant les cliniques des anges existent. Alors, à ces moments-là, elles viennent en consultation normale, étant donné qu'on est en dehors de la campagne, eh bien à ces moments-là, elles paient leurs consultations et leurs échographies normalement. Et nous en recevons à longueur de journée, elles ne viennent pas que pour la campagne. Merci beaucoup, docteur Antoine Maudia. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien et aujourd'hui, vous allez parler de la campagne gratuite de dépistage des myomes et de kystes des ovaires que vous organisez déjà chaque année à l'occasion du mois de la femme. Et donc, les femmes sont les bienvenues dans les centres des cliniques des anges ici à Kinshasa et pourquoi pas dans les autres provinces. Donc à Kisangani et à Boma, dans la ville de Boma, où nous allons lancer également pour la première fois cette campagne de dépistage. À Kisangani, ce sera la 2e édition. Donc, ça sera dans le Congo central. Encore dans le Congo central. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie pour la possibilité que vous donnez à nos sœurs de pouvoir être informées. Merci. Et la suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Pour calculer la durée de votre cycle, vous devez compter le nombre des jours à partir du premier jour des règles jusqu'au dernier jour du cycle, c'est-à-dire jusqu'au jour précédent, le premier jour des règles suivantes. La durée moyenne est de 28 jours, mais il est variable d'une femme à l'autre et chez certaines femmes, il peut être très court ou très long. Aidez-vous d'un calendrier, celui que vous utilisez le plus souvent et que vous avez l'habitude d'amener. Notez chaque jour des règles par un signe que vous choisissez, une croix, un tiret, une couleur. À partir de ces signes, vous pourrez compter le nombre des jours de votre calendrier sur lesquels vous avez marqué vos jours des règles. L'ovulation a lieu juste avant ces 14 jours. Par exemple, si les derniers jours de votre cycle est les 18 du mois, votre ovulation a eu lieu le 4 de ce même mois. L'ovulation et les 48 heures qui précèdent représentent les moments de fertilité du cycle menstruel. Chaque mois des jours de ces règles permettent de se rendre compte suffisamment tôt d'une irrégularité ou d'une absence des règles. Si vous avez un retard de règles, des irrégularités inhabituelles ou encore des saignements en dehors des règles, consultez votre médecin ou votre gynécologue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur B1.